Bonjour ou bonsoir à tous, me revoici pour un nouveau podcast. Alors je suis dans la continuité avec l'hypersensibilité cette semaine. On va aller un peu plus creuser pour voir comment on peut en faire un don et en quoi c'est un don. Voilà, donc un côté un peu plus positif. Enfin, ce bout c'était plus pour résumer un petit peu tout ce que j'avais déjà dit sur l'hypersensibilité pour ceux qui ne connaissaient pas, puis pour vous donner des clés déjà pour commencer. Donc voilà, on continue dans la lancée sur ce qu'on appelle normalement l'hypersensibilité, hein, mais en anglais on dit high sensibility, haute sensibilité, d'où le changement au niveau du nom comme vous avez pu constater. Pourquoi? Eh bien justement, parce que au lieu de le voir comme un fardeau, hein, quelque chose qui est trop, hyper, c'est un superlatif, donc c'est-à-dire que c'est trop, c'est plus, ça ne devrait pas, c'est pas dans la norme. Pourtant, on fait partie de 20-30% de la population. Bon. Et à partir de quoi on appelle une norme? Alors, je dirais haute, plus pour exprimer le fait que la sensibilité, elle est... on reçoit plus d'informations, tout simplement, au niveau des sens. Voilà. Donc ça, j'avais déjà dit, j'étais pas plus. Alors, ce que je vais faire dans ce podcast-là, c'est que je vais d'abord expliquer en quoi moi je vois que c'est un don. Hein, voilà. Ensuite, dire un petit peu certains terrains favorables qui permettent de faire en sorte que chez certaines personnes, hypersensible ou haute sensible, il y en a qui disent ultra sensible aussi. Ça c'est superlatif. Et bien du coup, voilà, il y a des différences hein, dans les vies. Alors après, il y a aussi les choix de vie. Et puis ensuite, d'autres aspects qui permettent de faciliter le développement des dons. Et puis ensuite, je vous donnerai un exemple concret, hein, le mien, hein, surtout autour de la santé. J'ai choisi la santé parce que ça se retrouve beaucoup dans cette catégorie de personnalité. Donc voilà, et puis c'est le mien, donc ce sera beaucoup plus simple d'étayer, voilà, d'échanger autour de ça. Puis je pense que ça peut toucher une large partie des gens, que ce soit dans le milieu professionnel ou non, selon le choix. Voilà. Alors, je commence. Donc l'haute sensibilité, c'est donc l'idée que nous avons des sens plus développés. Hein. Parce que la dernière fois je disais exacerbé, c'est vrai que c'est encore un mot un peu péjoratif. Dire qu'on a les sens développés, déjà, ça veut dire que voilà, c'est encore différent. On reçoit des informations beaucoup plus subtiles, on a plus de détails. Donc ça nous aide à avoir un sens du détail beaucoup plus développé. Ce qui fait que souvent, ça peut nous aider à aller vers des choses comme la photographie, la peinture, la musique, vers les arts. Hein. Ou ça nous permet aussi d'être conseillés, parce qu'on va aller plus... On peut regarder les choses à la fois de manière globale, parce qu'on a du recul sur soi et donc sur le monde. Hein. On est des personnes qui réfléchissent beaucoup sur tout ce qui est métaphysique, mais sur le mot au sens large. Hein. Et donc, mais aussi on a ce souci du détail, hein, le côté méticuleux, qui nous permet, comme on a beaucoup d'informations, des fois d'aller zoomer hein, sur certaines choses. Alors on n'a pas tous se développer ça de la même manière, hein, mais voilà, on retrouve ça. Alors, pourquoi aussi c'est beau, cette sensibilité? Parce qu'on développe plus facilement l'hémisphère droit, ce qui va développer l'intuition, la compassion, hein, donc vraiment des relations plus authentiques avec le cœur, et donc un chemin vers l'émotion beaucoup plus radical et l'expression de ses émotions, ce qui manque réellement dans ce monde. Donc je trouve que c'est... Voilà, moi je mets ça dans le positif. C'est pas toujours évident de faire face à ses émotions, mais au moins on chemine plus rapidement dans ce monde-là. Il y a des personnes qui ont besoin de faire mental, émotion, cœur et ancrage. Nous, on est déjà dans émotion, cœur et ancrage, quoi.
on a besoin d'ancrage, ça, comme tout le monde, mais voilà, il y a moins, enfin, on peut mentaliser si s'il n'y a pas d'harmonie, hein, la rumination, ça c'est quelque chose de très important, parce que justement, le cerveau, il est arborescent. Mais c'est les émotions qui génèrent ça, c'est pas forcément le mental à l'état pur, contrairement à ceux qui vont utiliser l'hémisphère gauche. Donc voilà, c'est surtout autour de la gestion de l'émotion. Il y a un apprentissage très rapide, qui se fait surtout dans les contextes de l'hémisphère droit, c'est-à-dire ce qu'on attribue avant au féminin, ça, on y croit, on n'y croit pas. Donc, bon, bah, les arts, les langues, la mémoire, tout ce qui va être de l'ordre, bah, ce qui permet de relier les choses entre elles, faire du lien. Voilà, vous pouvez aller regarder à quoi correspond cette partie du cerveau, donc tout ce qui est intuitif, tout ce qui est... ouais, voilà. Et puis, il y a un intérêt aussi autour de l'apprentissage, c'est que nous, on apprend beaucoup grâce à la mémoire émotionnelle, au cœur. Alors, la mémoire émotionnelle, ça nous permet d'apprendre très très vite. Souvent, on développe beaucoup le visuel, et le visuel, ça permet d'apprendre très vite, parce que dans une image, il y a beaucoup plus d'informations que dans des mots. Voilà. Et aussi l'idée, c'est que souvent, on fait les choses avec le cœur. Donc du coup, bah bon, c'est un peu redondant, mais ça va nous aider par rapport à nos vocations, j'en parlerai après. Et bah, quand on fait ce qu'on aime, voilà, du coup c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide. Et il y a l'idée aussi de créativité, de nouveauté, donc ça je vais encore étayer encore après. Voilà, ça, on a un côté où on est très créatif, et on aime ce qui est nouveau, on aime le changement, on n'aime pas la routine, on n'aime pas trop de... Enfin, peut-être si pour certains repères d'ancrage, ça peut aider, mais on a tendance à aller vers de nouvelles choses, vers... Quand je parle de la créativité, c'est vraiment au sens large, pas que les gens artistes, ça peut être vraiment le côté pionnier, ou juste mettre en avant une autre manière de voir les choses, d'autres possibles, élargir l'éventail des possibles. Et d'ailleurs, c'est une des clés que je vous avais données et que je vais continuer à vous donner pour voilà, transformer ce fardeau en cadeau. Voilà. Bon. Donc j'ai développé là les différents points qui me semblaient importants et qui disaient que c'était un don, donc je redis, le fait qu'on ait différents sens développés, que nous recevons les informations de manière beaucoup plus subtile, ce qui développe le sens du détail. On développe l'intuition, l'empathie, les relations plus profondes empathiques. On va avoir un rapport direct aux émotions. On va apprendre plus rapidement grâce aux émotions et et tout ce qui est l'ordre du contexte de l'hémisphère droit, c'est-à-dire tout ce qui est langue, tout ce qui est littérature, tout ce qui est mémoire, tout qui va être en rapport avec la mémoire émotionnelle, visuelle, intuitive. Voilà, ça c'est des choses qui sont très très faciles pour nous. Ce qui fait que souvent on est associé au HPI, au potentiel intellectuel. Voilà. Parce qu'on utilise le cerveau arborescent, donc c'est pas loin d'un ordinateur quantique, même s'il a quelques défaillances, puisqu'on a une conscience dans un corps physique. Voilà. Donc notre capacité à trier n'est pas celle d'un ordinateur. Parce que y a une personnalité, un ego qui résiste, et puis voilà, il y a les limites de la matière aussi. On n'est pas des supraconducteurs. Bon, j'arrête avec les blagues. Alors, les terrains favorables. Alors dans le livre d'Hélène Aron, que je vous invite à aller lire sur l'hypersensibilité, alors c'est la traduction française en anglais High Sensibility, elle parle de terrain favorable. Alors il y a des enfants hypersensibles apparemment, s'ils sont nés dans un contexte familial positif, c'est-à-dire sain, eh bien ils arrivent à des rôles sociaux très bien valorisés, ils s'intègrent facilement, et du coup ils arrivent à vivre en harmonie. Dans le monde. Donc le fait qu'il y ait une certaine reconnaissance de cette sensibilité, de cette différence, très tôt, peut favoriser. Donc plus vous allez reconnaître votre sensibilité
et, et répondre à ses besoins, plus ça va favoriser votre capacité à vous intégrer selon vos valeurs, hein, si vous avez envie ou pas, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. L'ancrage et l'harmonisation, c'est quelque chose d'essentiel. L'ancrage, ce que j'appelle l'ancrage, c'est vraiment avoir des repères fixes. Ça va vous aider énormément, des repères fixes qui sont adaptés à vous et pas à ceux de la société. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et donc ça va créer une certaine harmonisation qui est vraiment liée à votre rythme, à vos besoins. Ce qui va développer aussi le terrain, c'est un sens de la vie. Si vous avez trouvé facilement votre sens de la vie, parce que c'est très important pour ce genre de personnalité, et que vous avez de la reconnaissance, ça va être beaucoup plus facile. Moi, je suis allée regarder ce qui facilitait pour les gens hypersensibles le terrain, c'est quand ils étaient beaucoup plus facilement intégrés à la société. Alors déjà, bon, le degré de sensibilité, il y a, moins on l'est, plus c'est facile parce qu'on s'intègre plus vite à la société. Et puis disons que nos symptômes, entre parenthèses, entre guillemets, ils sont un peu plus gérables, donc du coup, voilà. Après, ça, voilà, c'est une manière de voir les choses. Je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est juste que, voilà, si on veut s'intégrer dans la société, c'est plus simple. Après, c'est pour ceux qui ont envie d'être pionniers et d'aller au-delà, du coup, pas forcément. Donc, on va continuer justement. C'est un don parce que on peut aussi développer des dons en les pratiquant. Donc moi je pratique énormément l'hypnose, et à force de pratiquer, ça se développe de plus en plus au niveau de l'intuition, surtout. Voilà. Le remote viewing aussi, j'en fais beaucoup, ça s'appelle la vision à distance en français. Vous pouvez aller voir à quoi ça correspond. Il y a les visions chamaniques, sans ayahuasca, avec le tambour, rien à voir. Le chant aussi, enfin voilà, beaucoup de choses qui font que on peut être mis en avant et on peut être reconnu par rapport à des qualités que l'on a. Donc, qu'est-ce qui peut nous aider? C'est donc répondre à nos besoins, ça va créer de l'espace pour nous permettre de développer des projets et développer le sens de la vie, ce qui est très important pour nous. Donc répondre à ses besoins, ça demande à se connaître et à faire face à nos émotions, bien évidemment. Voilà, donc travailler sur soi. Sortir des cercles vicieux, pareil, ça va créer de l'espace. Donc qu'est-ce que j'appelle les cercles vicieux pour quelqu'un qui serait hypersensible émotionnel et auditif? C'est trouver soit des solutions pour baisser, si vous avez un taux de saturation élevé, vous mettre dans des contextes favorables pour vous. Alors des fois ça peut demander des compromis, c'est pas évident. Mais ça vous permettra de sortir à plus ou moins long terme de cercles vicieux et d'aller de plus en plus vers ce qui vous sied au niveau besoin et de sortir du besoin de base pour aller vers plus d'espace pour des envies et des projets et voilà. Tout ça, ça converge vers le sens de la vie, qui est très important. Alors, à un moment donné, il y a aussi ce qu'on appelle la vocation ou la mission de vie. Donc ça, c'est très important aussi, la transmission et le conseil, puisque on aime beaucoup être dans ce rôle-là et on est là pour ça. Et puis aussi, c'est accepter d'être, ne pas que faire, ça c'est très important, et suivre son cœur. Plus ça va être fluide, plus vous allez créer de l'abondance et ça va être fluide, plus vous allez sentir que vous êtes dans le cœur et non dans l'ego. Si vous projetez des choses, que vous mettez des intentions, que ce n'est pas fluide, c'est soit il y a quelque chose à travailler encore, on va dire au niveau karmique, j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, c'est compris par beaucoup de gens. Il y a des choses à travailler dans les lignées, familiales ou personnelles, des choses qui bloquent, des résistances, ou alors ça veut dire que il y a des choses que vous n'avez pas encore travaillées dans cette vie-là, voilà, tout simplement.
Je donne un exemple, par exemple, à un moment donné, moi j'avais un problème, un souci avec l'argent. Maintenant, l'abondance, je la vois au-delà de l'argent. C'est-à-dire, je ne vois pas que ça, que l'argent comme moyen de recevoir ce que j'ai envie. Donc déjà, ça m'aide, ça élargit les possibles. Et puis depuis que j'accepte que dans la société, c'est un moyen d'avoir ce qu'on veut, bah ça me permet d'en avoir un peu plus qu'avant. Même si, bon, j'ai fait en sorte aussi que mes besoins ne soient pas énormes. Parce que mon impact énergétique, je ne cherche pas à ce qu'il soit élevé. Voilà. Ensuite, donc, ce qui développe aussi le fait que ce soit un don, c'est sortir des sentiers battus, être soi. Donc c'est vraiment chercher à être soi-même le plus possible. C'est ce que je disais à travers le fait de répondre à ses besoins et sortir des cercles vicieux. C'est être soi, s'accepter soi, hein, se reconnaître. Alors au début on peut se mettre des étiquettes et puis petit à petit s'en détacher. Ça c'est très important. Et l'idée de sortir des sentiers battus, c'est le côté pionnier, le côté, ce que je disais tout à l'heure, la créativité, la nouveauté. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Parce que c'est ce que je mets ensuite, on a un certain sens du recul en fait. Hein, par rapport à soi, puisqu'nous on arrive dans ce monde avec un besoin d'adaptation au monde beaucoup plus élevé. Donc cette adaptation-là nous fait prendre du recul sur le monde et sur nous-mêmes, et fait comprendre d'ailleurs qu'il y a un lien entre l'extérieur et l'intérieur. Hein. Et donc, du coup, on va pouvoir conseiller plus facilement, et on va aussi élargir nos éventails des possibles, puisqu'on est différent. On va devoir trouver des réponses aux besoins. Donc ça va nous inciter à développer cette créativité, cette nouveauté, et éventuellement aller le transmettre. Et puis il y a cette volonté aussi, comme on a un recul sur le monde, il y a des choses qu'on va moins accepter. Nos valeurs seront pas forcément les mêmes, nos besoins non plus, donc on va chercher à aller vers des contextes différents, aller vers des choses alternatives. Ce qui fait qu'on va sortir des sentiers battus, on va élargir les possibles, puisqu'on est on est dans un contexte normatif, une société normative. Je ne critique rien, je dis les faits. Hein. Ce qui va aider aussi, c'est émaner une bonne énergie. Hein. Bah, ça, c'est très bien aussi, hein, on peut s'en contenter. Hein, on n'est pas obligé d'être que dans le faire. Hein. Vous pouvez, par exemple, avoir un métier et à côté, juste émaner votre hypersensibilité, l'accepter, ça va aider énormément autour de vous. Ça, c'est un don. Rien que ça, c'est un don pour moi. Voilà. Participer à de beaux projets, hein, à partir du moment où vous aurez créé un espace propice pour développer ce que vous êtes, vous verrez beaucoup plus les choses de manière positive et ça vous permettra de développer énormément de projets et bon, par contre il faudra apprendre à prioriser et à pas s'éparpiller, ça c'est encore autre chose. Mais apprendre à connaître ses priorités, c'est très intéressant. Parce que ça permet d'aller beaucoup plus vers le cœur, et vous verrez que ça sera de plus en plus facile, plus vous irez vers le cœur et vous-même. Vous verrez, plus vous connaîtrez, plus vous arriverez à prioriser et à moins vouloir tout faire, vivre 48 heures par jour, s'endormir, parce qu'il y a tellement de belles choses. Ça c'est beau aussi, hein, la haute sensibilité, c'est qu'on s'émerveille rapidement, on a beaucoup d'envie. Alors on est fait hein, pour être comme j'allais pas dire des chefs, mais des leaders, pousser les gens vers le haut. Et conseiller aussi. Hein. Pas forcément être ceux qui sont très en haut, parce que eux, ce seraient plus les guerriers, ceux qui prennent des décisions dernières. Nous, on leur évite plutôt de prendre des décisions trop rapides et trop frontales. Hein, on va dire qu'on est les régulateurs plutôt. Et donc, du coup, pour grossir le truc, hein, c'est un peu ce que dit Allen Arnold dans le livre, hein, j'invente pas tout ce que je raconte. Hein. Mais c'est aussi ce que j'observe, hein, bien évidemment. Donc il y a ça. Et donc au niveau métaphysique, donc ce que je disais, hein, c'est vraiment très, très important. Le don, c'est vraiment la capacité à aller au-delà de soi, à avoir du recul sur le monde et sur soi, et à créer de la nouveauté, à s'éveiller finalement. Hein. Il y a beaucoup de personnes dans la haute sensibilité qui vont lever le nez vers le ciel et qui vont comprendre qu'il n'y a pas que la terre, il y a aussi le ciel, que c'est important d'harmoniser les deux.
Donc cette haute sensibilité est un énorme atout parce que il nous fait utiliser le mental avec les émotions, donc c'est pas toujours évident, mais on est plus proche du cœur et plus proche de l'ancrage, plus proche de la terre. Donc l'harmonisation se fait beaucoup plus facilement, si on réfléchit bien. Puisqu'on est déjà là au milieu, le chemin entre le haut et le bas, il est déjà plus centré. Voilà. Bon, selon notre sensibilité, c'est pas forcément les chemins les plus évidents. Mais la facilité n'est pas toujours ce qui amène le plus de bonheur et de plaisir et de paix, de stabilité, de sérénité. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer ce qu'on a l'impression d'être un fardeau, parce que la société n'est pas adaptée à nos besoins, ou notre famille, ou notre contexte. Enfin, voilà, on a engendré certaines croyances, on a incarné certaines croyances, soit on a joué des rôles, soit on a voulu ressembler à ce qu'on voulait, on attendait de nous, soit voilà. Et donc, comment en faire un cadeau? Bah, c'est avant tout s'aimer soi, s'accepter soi. Et donc, je vais vous donner un exemple. Moi, ce que je fais, j'ai pris ça très tôt, j'ai vu le bouddhisme, et bon, ça se retrouve ailleurs aussi, bien évidemment, mais moi, c'est de là que j'ai appris. C'est que de regarder les choses comme un obstacle autrement. Parce que dans notre société, qu'importe qu'on soit sensible ou pas d'ailleurs, on a tendance à toujours regarder le négatif. Juste, vous ouvrez votre télé, on voit que ça. Du sensationnalisme, si on va sur les chaînes plutôt américaines, ou sur les téléréalités ou les jeux, moins dans les infos peut-être. En France, je compare aux États-Unis, bien sûr, c'est quand même du sensationnalisme, mais on va toujours vers du fatalisme, des choses comme ça. Le changement, c'est quelque chose qui fait peur. La mort fait peur, le vide fait peur. Alors que la mort, c'est présent, mais tout le temps, dans notre vie. La mort, c'est la transformation, le changement. C'est permanent. C'est la seule chose permanente qui existe au monde, de ce qu'on connaît avec notre conscience. Donc accepter ça, c'est nous libérer. Voilà. Donc c'est une première partie. Donc, je reviens à cette idée d'obstacle. Dans le bouddhisme, on nous dit, l'obstacle, on peut le voir comme un enseignement ou un message. Donc ça, c'est aussi dans toute spiritualité orientale ou occidentale, qu'importe, confondu. Et c'est surtout regarder ce qui nous arrive avec un œil nouveau. Pas forcément avec notre regard égotique, où on regarde que nos pieds, mais c'est regarder tout, être en présence de tout. Quand on nous dit être dans le moment présent, c'est pas que dans la lignée temporelle, linéaire, dont nous on pense, passé, présent, futur. Non, c'est être en présence de tout, passé, présent, futur, en différentes dimensions, tout ce que vous voulez, en présence. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Élargir les éventails. Voilà. Des possibles et de la conscience. Donc, l'exemple. Problème de santé. Alors moi, depuis que je suis petite, j'avais mal au ventre, et donc j'allais voir les médecins, et puis ils me disaient, ben non, c'est l'anxiété, non, c'est ci, c'est ça, machin. Bon. Ils connaissaient pas du tout les intolérances alimentaires à l'époque, et ça s'est développé beaucoup plus rapidement au Canada qu'en France. Donc en France, ça s'est arrivé il y a très très peu de temps, finalement, et même pas 10 ans, ça fait 5 ans qu'on retrouve ça de manière régulière dans les magasins, même les petits shops. Avant, il y avait rien. La première fois que j'en ai entendu parler, j'étais au lycée, ça date d'il y a 20 ans. Donc voilà. Et ça a été la fille à qui je pense, ça a mis du temps déjà à l'époque pour être diagnostiquée. Bon. Et plus on attend, plus l'hypersensibilité peut se développer, et donc moi j'ai développé des hypersensibilités multiples, sauf que ce n'est pas reconnu par la MDPH, donc je n'ai pas le droit à la H, j'ai le droit à la reconnaissance de travailleur handicapé, mais moi ça ne me suffit pas, parce que ma vie ma fatigue est tellement instable que je ne peux pas travailler un 35 heures normal, ça, c'est clair et net. Donc moi je m'adapte, je fais ce que je peux, donc je fais du RSA d'activité.
Avant, je garde des enfants en agence, et à côté, je donne des cours de chant, ça me permet d'avoir un emploi du temps plus souple, plus adaptable, hein, et avoir du temps pour moi, me reposer. Alors, il y en a beaucoup qui sont là, ah, ma pauvre, oh là là, c'est dur, il faut que tu peux plus manger ce que tu veux, tu travailles pas. Alors, moi, j'étais là, déjà pas travailler, moi, en quatrième, j'avais décidé que le monde du travail, c'était pas quelque chose qui me plaisait. Pas que je ne veuille pas travailler, mais je différencie l'emploi du travail que l'on fait avec le cœur. Pour moi, c'est pas la même chose. Je regarde mon agenda, si je fais toutes les choses que j'aime dans mon agenda, c'est rempli. Entre les podcasts, les tirages de cartes, entre mes projets en hypnose, les cours de chant, garder les enfants, organiser ci et ça, lire des choses, regarder des choses qui vont me permettre après de comprendre d'autres choses, et faire mes projets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en oublie plein, hein. La musique, le chant, tout ça, c'est pas compté comme un emploi, mais moi ça me prend énormément d'énergie et ça me prend du temps. D'ailleurs, c'est le problème que retrouvent les artistes, hein, dans les intermittents du spectacle. Donc voilà. Et malgré la santé d'ailleurs, hein, j'ai appris à faire ça malgré les problèmes de santé. Parce que j'ai accepté de faire des pauses, des siestes dans la journée, ce que je peux me permettre parce que je suis pas dans un plein temps. Et voilà. Donc, pour en revenir à ce que je disais, au regard des autres, alors déjà s'extirper du regard des autres, hein. Moi, mes parents, ils ont appris à m'accepter comme j'étais, même si je représentais... Parce que moi, j'ai un titre de psychologue, hein, qui me sert strictement à rien. Enfin, dans le regard des autres, hein. Moi, je sais pas ce que je pense du tout. À un moment donné, je pensais que j'avais raté ma vie et tout, mais j'ai compris que ça me servait pour les projets que je faisais, en fait, c'était dans la continuité. Ça m'avait appris à me comprendre moi, et ça m'aide à la transmettre, ça m'aide aussi dans les relations authentiques avec les autres, même si j'en ai peu de relations saines, ben ça m'aide avec ces personnes-là. Donc ça m'aide dans la vie quotidienne, voilà. Et puis les problèmes de santé, le sans gluten, sans lactose et tout, finalement le fait que mon corps soit un radar à malbouffe, moi je trouve pas ça négatif, parce que ça m'a appris à découvrir des céréales que je n'aurais jamais pris le temps de connaître si j'avais continué à manger ce que je mangeais en tant qu'étudiante. Je connaissais pas le quinoa, je connaissais pas le millet, je connaissais pas tous ces trucs-là, les pois chiches, j'en mangeais pas. Donc en fait, je mange plus varié qu'avant. C'est pour vous dire. Voilà, bon, après, ouais, voilà. L'idée, c'est vraiment de manger varié. Bon. Après, c'est vrai que bon, il y a toujours ces problèmes de fatigue. Je pense que ce n'est pas que lié aux intolérances alimentaires. Alors, c'est dû au fait que ça fait des années aussi que ça a traîné, hein, et que mon corps doit se régénérer, prend du temps à se régénérer, parce que ça fait des années que ça traîne. Il a besoin d'un énorme moment de purification, hein, de tout ça. Parce que ça s'est diagnostiqué 20 ans après, je pense être né comme ça. Donc forcément c'est long. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, mais voilà, c'est pour je parle de moi, hein, ça pourrait être c'est moins, disons que c'est moins pire que quelqu'un qui est handicapé à vie et puis là lui il peut rien faire. Après bon, Stephen Hawking a montré que même avec un handicap physique on pouvait aller très loin, hein, et on lui avait diagnostiqué une vie courte et puis il a vécu jusqu'à 70 ans. Donc bon, tout est relatif, mais voilà, c'est ça. Les contextes, les facteurs, on maîtrise pas tout. Donc la santé, moi au début j'ai voyé ça comme une maladie, et puis maintenant je vois ça comme une opportunité en fait, hein, parce que ça m'a appris à... Alors déjà, en positif, qu'est-ce que ça m'apporte? J'ai plus d'espace. Ça m'a permis de faire très tôt des choix qui me coûtent moins en énergie, que je ne regrette pas. Déjà au niveau des enfants, alors ça on en fait ce qu'on veut, hein, mais voilà, moi je me sentais pas par rapport à ce que j'avais vécu et par rapport à mes difficultés de santé, je voulais pas qu'un enfant vive ça, voilà. Et puis aussi l'avenir, voilà, c'est mon choix, hein, voilà. Bon, donc ça me coûte beaucoup moins en énergie, hein. J'ai beaucoup moins à perdre parce que je vis peu. Donc comme on est dans un monde de plus en plus instable, hein, c'est pas parce que j'ai pas de télé, pas de radio que je suis pas au courant de ce qui se passe, donc voilà. J'ai beaucoup moins à perdre, donc ça c'est un énorme atout dans un monde qui est chaotique, parce qu'on apprend à surfer, à s'adapter au changement.
J'ai appris à manger varié, à manger plus sain, et j'ai compris que mon corps était un radar, hein. Et que j'ai aussi compris que c'était lié aux émotions de stress. Donc ça m'a permis aussi d'aller vers l'acceptation de mon hypersensibilité, l'acceptation de ce que j'étais, et de comprendre que je ne mettais pas les limites où il fallait, ce qui m'a ensuite appris à m'accepter, suivre mon rythme, comprendre mes valeurs, aller vers certaines opportunités, d'autres, élargir les éventails, accepter plus facilement les autres aussi, hein, et être accepté des autres. Donc ça augmentait les variables de bonheur, hein, et les moments heureux, hein. J'ai appris aussi à gérer mes émotions, même si ça prend du temps, hein, tout est pas facile, hein, je dis pas que tout est rose, tout est beau, que ma vie elle est parfaite, et que c'est... de toute façon, quand on est hypersensible émotionnel, c'est compliqué, parce que de toute façon, nos émotions, elles sont exacerbées, donc forcément, bon, ça faut la... Si on l'accepte, bon, bah voilà, c'est fait, il y aura des hauts, des bas, et c'est comme ça. Donc accepter ces ombres, c'est très important parce que ça nous permet de vivre plus souvent des moments de lumière, parce qu'on résiste moins longtemps, et ça nous permet de les vivre de manière plus calme. Ça ne veut pas dire qu'on va pas les vivre, les ombres, mais on aura du recul et on pourra peut-être se trouver des solutions plus facilement. C'est ça aussi, accepter ce qu'on est, nos ombres et nos défauts, et les choses extérieures qu'on ne maîtrise pas, mais dont on peut essayer de soit de faire une acceptation, soit de trouver des solutions pour changer ce milieu qu'on ne contrôle pas. Voilà. Moi, ça m'a permis de diminuer la fréquentation des gens toxiques, de diminuer les situations toxiques aussi, à force de m'écouter et tout ça, et d'augmenter mes projets, de suivre mon cœur, d'aller vers beaucoup plus de choses au niveau de mes valeurs, donc c'est très très positif, hein. Il y a beaucoup, là déjà dans la liste, il y a plus de positif que de négatif si on regarde au sein de regard des autres et de mon regard. Et donc au début, le repos, moi j'aimais pas, donc je mettais ça dans le négatif. Le côté instable, j'aimais pas non plus. Je voyais ce qui m'arrivait comme des symptômes. J'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, j'avais mal à ci, à ça, ta. Je mangeais pas de ce que je voulais. J'avais des problèmes de sommeil, donc ça arrivait plus tardivement. Donc ça, on peut voir ça comme négatif. Alors, comment faire pour ne pas voir ça comme ça? Le repos. Bah, le repos, c'est apprendre à pas vouloir tout faire, à prioriser. Voilà. Et puis le repos, c'est essentiel. On est dans un monde de rapidité qui nous fait croire qu'il faut être, comment dire, dans les entreprises, là, on nous dit tout le temps, pas efficient, mais vous voyez ce que performant. Voilà, même dans le champ, on est dans la performance. Ce qui compte plus, c'est pas les émotions, c'est la performance. On n'est plus dans la qualité, on est dans la quantité. Bah voilà, nous c'est l'inverse. On va montrer que la qualité c'est quelque chose d'important, que c'est pas la quantité qui compte. On va montrer que les émotions c'est important, c'est pas que la performance qui compte. Voilà, donc on réharmonise un petit peu. Ça veut pas dire que la vie des autres c'est pourri, hein. On réharmonise tout simplement, hein, les valeurs et les possibles. Là, les instabilités, donc ça apprend à vivre avec le chaos, hein, avec le monde actuel, hein. Ça apprend aussi à répondre aux besoins, à comprendre pourquoi la vie est instable et inharmonieuse, et aller un peu plus vers soi. Les symptômes, ça m'a appris à me connaître, à me comprendre. Bon, en faisant des recherches sur internet, bien souvent j'ai retrouvé les réponses bien avant les médecins, et malheureusement. Enfin bon, bref. Ça a mis du temps, mais j'ai accepté. Bon, c'est mon côté capricorne, persévérant, peut-être qui m'a aidé à ça, mais bon, j'ai pas trop eu de choix non plus. J'avais l'impression de moins manger, mais en fait, je me suis rendu compte que je mangeais plus varié et plus sainement. Et puis là, bah, à force d'être avec ma nutritionniste, de travailler avec elle, j'ai compris, ça m'a fait maigrir aussi, il y avait beaucoup d'avantages. Pas dans le sens que je me sentais grosse ou moche par rapport aux hommes ou je sais pas quoi, ou à moi-même, mais il y a un moment donné où vraiment, bon, je sais pas, ça m'allait pas, quoi, ça me correspondait pas, je sentais que c'était pas moi. Et bah, le fait de se sentir plus léger, qu'importe où on fait du sport ou pas, hein, et dans des habits qui nous plaisent, bah, rien que ça, déjà, c'est bien. Alors, il y a eu aussi ce problème de sommeil. Alors ça, j'ai longtemps vu ça comme un problème, je le dis encore d'ailleurs, hein, les insomnies. Alors ça, c'est lié au corps éthérique, souvent, le problème d'insomnie et de digestion.
Ça, c'est lié aux émotions, hein. Donc là, ça, c'est vraiment spécifique aux hypersensibles émotionnels. Alors, je voulais pas dépasser une demi-heure, mais j'y arrive quand même. Moi qui pensais avoir moins de choses à dire que la dernière fois, non. Et bah ça, tout ça a contribué à comprendre encore mes limites. Parce que moi, j'ai regardé des forums, j'ai halluciné, j'ai vu des gens qui avaient ces problèmes-là pendant des années et des années. Moi, quand j'ai eu mes insomnies, je vais vous dire comment j'ai fait. Bah, tout de suite, enfin, tout de suite, au bout d'un mois, je suis allée voir le docteur, je me suis mis en arrêt de travail pendant 6 mois, et j'ai pris le temps de prendre des médicaments pour dormir, de diminuer les médicaments progressivement, de comprendre pourquoi c'était arrivé. Il y a des liens de cause à effet, hein, ça arrive pas d'un coup. Et puis j'ai compris que c'était lié au taux de cortisol par rapport au stress que je vivais. En fait, je saturais au niveau auditif. Et ça fait 1 an que je répare ça progressivement. Il y a encore des réminiscences, de temps en temps ça revient. Des crises d'angoisse par rapport à l'audition, parce que nous on a tendance à... Comment on appelle ça? Quand on est surstimulé et qu'on a vécu des saturations longues, il y a des moments où on fait des choses post-traumatiques, là, comme les militaires à l'armée, c'est un peu ça. Parce que notre cerveau, tout de suite, il y a une chose qui arrive, hop, cerveau arborescent, il va aller chercher tout ce qui correspond, puis boum, ça va créer une taux d'angoisse parce que on a plein d'informations qui arrivent d'un coup et c'est que des choses négatives. Donc à ce moment-là, il faut vraiment apprendre à déjà avoir du recul là-dessus, à comprendre ce processus-là, et à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous réharmoniser. Ça, j'en ai parlé avant. Remonter vos fréquences. Et par rapport aux problèmes de sommeil, j'ai appris aussi à répondre à mes besoins en m'affirmant moi. Ça m'a aidé énormément par rapport au bruit, à accepter que j'avais cette sensibilité-là et qu'il fallait que j'affirme et que je le dise aux gens et que j'arrête de laisser faire les gens et je le fais encore, je diminue le problème. Je dis aux gens, je minimise les choses. Parce que il y a la culpabilité d'être différent, il y a la culpabilité d'embêter les autres, parce qu'on n'est pas dans une société où on est ouvert à ce genre de choses, tout simplement. Voilà. Et parce que on passe pour le chieur de service, parce que quelqu'un qui s'écoute et qui répond à ses besoins dans ce monde, c'est pas monnaie courante au final. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de nous voir, qui nous en veulent, d'avoir une vie qu'on a choisie. Mais sauf que finalement on l'a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Sinon on finissait à l'hosto ou je ne sais où, on n'était pas bien. Mais voilà, à partir du moment où on a choisi la voie de s'écouter soi, bah ça fait des jaloux, hein, ça c'est clair. Voilà, voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai mis en conclusion? Moi, plus on va vers soi et on s'accepte, et moins il y a de résistance, plus on va vers l'abondance. Ça c'est vrai. Ça c'est clair et net. Je vous le dis les amis, plus on s'acceptera, moins il y aura d'ego, moins il y aura de résistance parce que vous allez vous connaître, plus vous aurez du recul, du regard sur vous, plus il y aura de l'abondance. Moi, ça se manifeste comment? Je manifeste les choses de manière beaucoup plus rapide. Qu'est-ce que j'ai mis? J'anticipe beaucoup mieux les choses par rapport à mes besoins. J'ai plus facilement foi parce que j'ai des expériences qui me font comprendre, je vis des choses de manière cyclique. Donc du coup, ça me permet d'avoir foi. C'est pas une foi pure, hein, malheureusement, je suis pas encore à ce stade de Mère Teresa. J'ai eu besoin d'avoir des expériences pour avoir la foi. Je sais que je suis capable de m'en sortir, donc ça m'aide pour sortir de certaines émotions, de certaines ruminations, voilà. Bon, c'est encore toujours difficile de gérer la fatigue, hein, les émotions pendant la fatigue, mais ça c'est pour tout le monde, c'est juste que nous, notre fatigue elle est plus exacerbée, et nos émotions aussi, donc forcément, c'est plus dur que d'autres, mais, c'est plus dur. On va le ressentir comme ça, ça veut pas dire que pour les autres c'est pas dur, hein, c'est différent, hein, je fais la nuance. Et élargir ses autres possibles. Ça va créer l'abondance. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc voilà tout ce qui en fait, ce qui fait que on peut transformer ce fardeau en cadeau, hein, pour reprendre l'expression de cette fameuse vidéo que je vous invite à aller voir, hein, qui va très bien compléter la mienne, avec cet exemple hein, des problèmes de santé qui se retrouvent énormément, puisque la plupart du temps, on choisit de continuer à faire un travail, et donc on finit en burn-out, après on se remet en cause, on essaye de trouver un autre moyen d'avoir de l'argent, et tatata. Hein, je ne pense pas être la première à avoir vécu cette étape de vie, je l'ai vécu plus tôt peut-être que certains, parce que j'ai l'impression qu'à force
Enfin, plus ça va dans les générations, plus l'hypersensibilité arrive tôt et plus on remet les choses en cause tôt. Voilà. Et puis on est dans un monde qui change, donc nous on a moins forcément de... on a l'exemple de nos parents, donc le travail on va pas le voir de la même manière, et donc on va remettre en cause les choses certaines institutions plus rapidement aussi, hein, de savoir. Je dis ça parce que j'ai 35 ans, hein, je sais pas pour vous. Voilà. Parce que j'ai remarqué que en spiritualité, la plupart des gens, ils ont entre 50 et 60 ans, parce qu'ils attendent la retraite pour faire ce travail-là. Alors, il y a très peu de gens de mon âge, voilà, c'est pour ça que je dis ça. Par contre, dans les nouvelles générations, celles de 20 ans, eux, ils s'y mettent plutôt à aller vers les choses alternatives. Intéressez-vous à ça, regardez les différences de génération. Alors, vous allez voir, hein, bien sûr, hein, il y a des... il y a le serpent à deux têtes, hein, va y avoir tout et il y a tout et son inverse, hein, bien sûr, hein, parce que la société, elle nous aide pas tout le temps à nous épanouir. Et là, je parlais surtout de la haute sensibilité. Voilà. Donc j'espère que ce podcast vous aidera et aidera peut-être certains parents par rapport à leurs enfants aussi, hein, parce que ça c'est très important. Hein, d'aider les enfants hypersensibles, les enfants autistes, les enfants au potentiel, et les enfants qui ont un trouble de l'attention, parce que l'hypersensibilité peut favoriser ça aussi, de l'hyperactivité aussi, etc., etc. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous laisse parce que maintenant je vais faire la vidéo du tirage de la pleine lune et du portail d'hier, donc voilà. J'enchaîne là, j'en profite. J'ai de l'énergie, j'y vais. Il y a ça aussi, hein. Savoir s'adapter et s'assouplir, hein. Ça c'est ce que ce qui est marrant, hein, c'est ce que nous on vit, c'est ce que le monde extérieur vit aussi, hein. Donc voilà. C'est un beau cadeau. On apprend à vivre ça plus tôt. Voilà. Je vous invite à transmettre tout ça et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Et à tout à l'heure pour la pleine lune pour ceux qui me regardent. Voilà. À bientôt. Je crois que c'est la troisième fois que je le dis, mais c'est pas grave.